Bonsoir à tous. Le SINAPECOSI dénonce le non-paiement depuis 2 ans des indemnités de départ à la retraite des agents municipaux. Le syndicat invite ce mardi le gouvernement à réagir rapidement. Le compte à rebours est lancé. Dans 40 jours, la Coupe d'Afrique des Nations va s'ouvrir au stade Evimpe, actuellement en plein embellissement avec une toiture qui fait peau neuve, vous le verrez. Et puis, gnangnan, feuilles de moringa ou encore le manioc sont les stars de ces créations gastronomiques. Portrait d'un chef cuisinier qui séduit avec ses plats qui mettent en avant les produits made in Côte d'Ivoire. Mais d'abord, la fin du suspense à Ferkessédougou. Les populations connaissent depuis ce mardi le nom de leur maire pour les 5 années à venir. Il s'agit du sortant Ouattara Kaweli, proclamé vainqueur du scrutin partiel par la commission électorale indépendante. Les précisions de Tim Médanger. Empêché par des violences dans les locaux du siège de la commission électorale locale, le verdict du scrutin partiel dans la commune de Ferkessédougou, désormais connu. Les résultats ont été proclamés dans la nuit du lundi à aujourd'hui, mardi 5 décembre 2023, par le porte-parole de l'institution électorale du pays, annonçant vainqueur le maire sortant Ouattara Kaweli, candidat indépendant. Ont obtenu indépendant Ouattara Kaweli 7492, soit 50,24%. RHDP Silue Nyene Yeri Jacques 7311, soit 49,03%. Est déclaré vainqueur la liste de l'indépendant Ouattara Kaweli avec 7492 voix, soit 50,24%. Les résultats de la commune de Ferké étaient les derniers attendus. Les 9 autres circonscriptions électorales concernées par les élections partielles ont vu leurs résultats dévoilés au soir du scrutin, tenu samedi 2 décembre dernier. Sont victorieux à Tiasalé, Assalé Tiemoko, 4746 voix, San Pedro, Nakarija Sissé, avec 13 353 voix, Goïtafla, Zamblenaya Naomi, avec 1500 voix, Oumé le maire sortant Lagui Kwasi Joachin du PDCI, avec 4182 voix, Kouibli, Zaï Alexis du RHDP, avec 2767 voix, Kumbala, Ténéyouman Koulibaly du RHDP, avec 746 voix, Dabakala, Koulibaly Adama, indépendant, avec 1949 voix, et Sarala, Kanate Mamadou, indépendant, avec 2037 voix. Au titre des régionales partielles, dans le Guémont, Cérido Célestin du RHDP s'est imposé avec 28 190 voix, dévançant les candidats du PPACI, Bio Zerewe Daniel, crédité de 16 021 voix, et PDCI Do Simon, 5 226 voix. Au titre du genre, 2 femmes élues, à savoir Nakarija Sissé et Zamblenaya Naomi, viennent porter à la hausse la représentativité féminine dans les assemblées élues. Des ex-agents municipaux dénoncent par le biais du SINAPECOSI le non-paiement de leurs indemnités de départ à la retraite, une situation qu'ils vivent très difficilement depuis 2 ans. Le syndicat interpelle le gouvernement ce mardi et lui demande de réagir rapidement. Les précisions de Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Non-paiement de l'indemnité de départ à la retraite, non-respect du SMIG et la plus vieille de leurs revendications, le statut du personnel des collectivités territoriales, sont entre autres les griefs qui ont suscité cette conférence de presse du SINAPECOSI, syndicat national du personnel des collectivités territoriales. Les agents des collectivités, depuis 2 ans, boivent du noir. Ils vont à la retraite sans indemnité de départ à la retraite. Donc on interpelle le président de la République sur le fait que les problèmes sont nombreux. Il y a le problème de l'indemnité de départ à la retraite, il y a le problème du SMIG, et il y a le problème du statut du personnel des collectivités. Et il faudrait quand même que le chef de l'État se penche sur la question, parce que de nombreuses démarches ont été entreprises par rapport aux institutions, par rapport aux organisations des droits de l'homme, par rapport à notre ministère de tutelle, et rien n'est fait jusqu'à ce jour. Après cette interpellation, les agents de mairie prévoient un grand rassemblement au plateau avec les représentations de 201 communes que compte la Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité politique, le PDCI-RDA connaîtra le 16 décembre prochain le successeur du président Henri Konan Bédié. Selon nos dernières informations, seulement 2 candidats sont en lice désormais. L'ancien ministre Tidjane Thiam et le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Les détails de Mardoché Kouassi. Dimanche dernier, le candidat Noël Akossi Banjo, vice-président du parti, a annoncé son retrait de la course à la présidence du PDCI-RDA au profit de Tidjane Thiam, ex-ministre du Plan et du Développement. Une information rendue publique à travers un communiqué signé des équipes de campagne, des désormais ex-protagonistes. Lundi, c'était au tour du candidat Maurice Kakougui-Kawe de faire une annonce par la voix de son porte-parole. Selon ce dernier, le comité électoral a notifié au secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA le rejet de sa candidature. Résultat des courses, seulement 3 candidats sur les 5 au départ restent en course pour le scrutin du 16 décembre prochain. Il s'agit notamment du ministre Tidjane Thiam, du maire de Cocody Jean-Marc Yassé et de l'ancien ministre Moïse Koumoué Kofi. À une dizaine de jours du congrès électif, la campagne se poursuit pour ces élections, même si certaines personnes appellent de tous leurs vœux le consensus autour d'une candidature unique pour conserver l'unité et la cohésion au sein du vieux parti. Mais à défaut de consensus, le parti septuagénaire ne se dirige-t-il pas vers une candidature unique à sa présidence? Les jours à venir nous le diront. En attendant, tous les regards sont fixés sur la maison du parti, à Cocody. À l'actualité, c'est aussi le secrétaire exécutif adjoint chargé de l'organisation, de l'implantation et du suivi de la vie du parti, Yansi Yacouba, qui a reçu les candidats retenus pour leur course à l'élection du président de l'Union des jeunes du RHDP. Ils ont été invités à mener une campagne responsable, comme nous le montre Pierre Dipomélin dans cet élément. L'Assemblée générale élective de l'Union des jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix va se tenir samedi prochain. À quelques jours du scrutin, les 27 candidats ont été exhortés à garder le bon ton pour une bataille électorale responsable par Yansi Yacouba en sa qualité de secrétaire exécutif adjoint chargé de l'organisation, de l'implantation et du suivi de la vie du parti. Nous avons même été amenés à produire, en accord avec eux, un code de bonne conduite auquel ils ont adhéré et ils ont émargé pour dire un peu leur engagement à faire en sorte que cette élection soit une élection paisible et qui va apporter de la valeur ajoutée au grand parti qu'est le RHDP et qui fasse que nous ayons nos aînés et nous-mêmes soyons rassurés de la relève demain avec des jeunes de qualité. Il s'agissait aussi à cette rencontre de mettre tous les candidats d'accord sur les règles du jeu. Assemblée générale élective de l'Union des jeunes et du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix au Parc des Sports de Treichville. Le successeur de Da Sanzan sera connu au soir du 9 décembre prochain, au terme du vote qui va mettre aux prises 27 candidats. Portrait à présent d'un chef qui magnifie les saveurs ivoiriennes avec talent. Gnangnan, feuilles de moringa, manioc ou encore la banane plantain sont les véritables stars de ses assiettes. Un moyen pour lui de mettre en avant les produits locaux et un concept très apprécié par les gastronomes en quête d'authenticité et de raffinement. Le reportage de Bénédicte Silué, Fulgence Kissiedo. C'est vêtu de son tablier que Charlie Kofi cuisine ses mets aux couleurs florales. Avec des ingrédients tels que le gnangnan, la feuille de moringa, la banane et le manioc, il réalise de beaux plats pour ses clients. Pour lui, l'utilisation des produits made in Côte d'Ivoire serait la solution à la cherté de la vie. Je pense qu'il est nécessaire de connecter la consommation locale à la production locale. On est les premiers à nous plaindre parce que le coût de la vie est élevé, parce qu'on aimerait mieux vivre. Pour mieux vivre, il faut qu'on crée des boucles inclusives dans nos pays respectifs. La Côte d'Ivoire est un magnifique pays parce qu'on a tout. Il n'y a pas un produit que tu vas vouloir que tu n'as pas au pays. Donc, c'est presque une absurdité de devoir consommer des produits importés parce qu'on a tout sur place. Un concept qu'il maîtrise et qui lui a permis aujourd'hui de se faire un nom dans le milieu de la restauration en Côte d'Ivoire. J'ai joué avec le fonio, donc on était très au nord, tout au nord du pays. Au passage, le fonio sans gluten, donc c'est une céréale juste formidable. On est passé au centre, centre-nord on va dire, vers Katiola, vers Dabakala pour le miel, qui était très important dans la réalisation
de l'épaule d'agneau. On a également voyagé du côté de Beaunois avec l'ananas qui est excellentissime, qui nous vient de là-bas. Et donc, bref, en tout cas, l'idée avec ce sourcing-là, j'ai essayé de jouer avec ces produits phares. Par la réalisation des mets à partir de produits locaux, Charlie veut montrer qu'il y a une diversité de recettes qu'on pourrait réaliser à partir de produits cultivés sur nos terres. L'oignon peut être utilisé autrement qu'en sauce. Il peut être utilisé de façon vraiment avec parcimonie, comme on utiliserait du poivre ou du sel. Il ne faut pas avoir peur de proposer des créations avec des produits locaux à vos invités, à vos clients ou à la famille à la maison. Il faut le faire, j'incite vraiment chacun d'entre vous à le faire. Et lorsque vous apportez une touche d'innovation, même au contraire, les gens adorent. Moi, mes clients aujourd'hui, lorsqu'ils viennent, ils sont étonnés. La banane, je peux le faire également sous un format puré. Maintenant, cette même banane-là, je peux aussi en faire des petits gâteaux, les petites duchesses là. Je fais des petites duchesses pour les femmes. À la maison, le mari, lorsque tu fais ça, tu l'impressionnes avec ça. On peut faire pas mal de choses avec le manioc et parmi ces choses-là, on peut également, sachez-le, faire du pain chez vous. En Côte d'Ivoire, le directeur général du commerce intérieur, Aimé Coisan, invite les Ivoiriens à consommer les produits locaux. Un comportement qui a forcément un impact sur le coût de la vie et l'économie nationale. De plus, cette activité réduit l'impact environnemental, maintient et valorise le travail des producteurs locaux. Alcoolisme, grossesse précoce, drogue, autant de phénomènes qui impactent la jeunesse ivoirienne. Pour y faire face, une activité dénommée Caravane Jeunesse Saine a été initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Pour en dresser le bilan à mi-parcours, les responsables du projet étaient face à la presse, avec notamment Salif Yaleko et Fulgence Kissidou. 2023, année de la jeunesse. Une volonté politique matérialisée par plusieurs projets, parmi lesquels la sensibilisation de cette frange de la société contre les maux qui la déciment. Les grossesses précoces et non désirées, l'alcoolisme, les drogues, les IST et le VIH. D'où la campagne nationale intitulée « Caravane Jeunesse Saine », lancée en février dernier. Nous avons eu recours aux activités de proximité de masse en termes de sensibilisation, mais couplées aussi à l'offre de services intégrés de dépistage des IST, du VIH, d'offres de produits contraceptifs modernes, justement pour donner une réponse au fléau des grossesses précoces. Nous avons, c'est-à-dire à fin novembre, nous avons 8 57 509 adolescents et jeunes touchés par ces différents messages de sensibilisation, dont 797 855 à travers les données de routine, c'est-à-dire les campagnes de proximité, et 7 259 654 personnes touchées, les jeunes touchés à travers les médias et réseaux sociaux, y compris la plateforme YouReports qui revendique à elle seule plus de 4 millions d'adolescents et de jeunes. Pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire va abriter dans quelques jours, les responsables de la caravane entendent déployer des équipes pour intensifier la sensibilisation. Vous savez que ce sont souvent des périodes pendant lesquelles, avec tout le monde, ce monde qui sera mobilisé, qui sera présent, l'euphorie monte au niveau des adolescents et des jeunes. Et cela peut donner lieu à des comportements déviants. Il y a des personnes, il y a des visages nouveaux qui viennent. Il y a des personnes étrangères qui viennent. Et les risques de contracter des IST, du VIH sont élevés. Cette caravane est soutenue par plusieurs partenaires, dont le Fonds des Nations Unies pour la population. En Côte d'Ivoire, la population est marquée par une forte proportion de jeunes, estimée à 75,6%, selon le RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat 2021. Vous le disiez, le compte à rebours est lancé dans 40 jours. La grande messe du football africain va débuter en Côte d'Ivoire et c'est le stade Ebimpe qui a l'honneur d'accueillir le coup d'envoi, actuellement en plein embellissement pour la compétition. La toiture du stade vient de faire peau neuve comme une réponse aux nombreuses critiques. Issa Koné, Kimo Eric. À quelques semaines du coup d'envoi de la CAN 2023, Ismaël et son équipe s'attellent dans les travaux d'entretien. La toiture du plus grand stade de la Côte d'Ivoire, qui a fait l'objet de plusieurs critiques, retrouvera son éclat avant la fin du mois de décembre. Cette saleté-là, c'est de la poussière. Nous avons constaté qu'à côté, il y a pas mal d'usines. On est dans une zone industrielle. Donc, toutes les usines qui travaillent aux alentours
dégage sans doute de la poussière s'il y a des cimenteries. Donc, ce qui fait que ces débris de ciment viennent se poser sur la bâche. Donc, ça s'incruste sur la bâche, donc c'est difficile à enlever avec une simple eau. Pour maintenir l'éclat de cette bâche, il faudra la nettoyer minimum autour de 2 fois dans l'année. Nous avons commencé à nettoyer depuis le 23 novembre et nous comptons finir d'ici le 15. Sur le chantier, une dizaine d'agents à la tâche. Tous sont passés au contrôle minutieux pour des mesures de sécurité. Avant de monter et à la descente, on a toujours des entretiens. Parce que la répétition étant pédagogique, il faut toujours rappeler les règles de sécurité. D'abord, il faut être en EPI. Donc, il y a des rappels qui se font, essayer au moins de suivre les consignes données par le chef de la sécurité. Et comme ça, on commence le boulot. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie que nous faisons ce travail. Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de le faire, au fait. C'est au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe que se joueront les matchs de la Côte d'Ivoire. C'est ici que la compétition démarre le 13 janvier prochain. C'est aussi là qu'elle refermera ses portes, le 11 février 2024. Et le président de l'ARCOM, l'ex-CSA en France, est en Côte d'Ivoire, aux côtés de son homologue ivoirien, le président de la ACA. Ils ont visité les locaux de la NCI ce mardi afin de rencontrer les acteurs de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire. Moussa Nikema, Zécré Joseph. Plateau télé, régie, matériel de travail, de la rédaction au couloir, aucun compartiment n'a échappé à la visite à NCI de Roch-Olivier Mestre, président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de France, accompagné de Maître Aîné Bourgoin, président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ivoirienne. Au terme de la visite, l'invité s'est dit satisfait de constater une équipe jeune et dynamique. Je suis frappé du dynamisme de ces entrepreneurs, en particulier ici à NCI, qui est une chaîne qui fait preuve d'un dynamisme, puisqu'elle est de création encore toute récente, et on voit bien toute la force du projet que porte cette chaîne. Donc c'est pour moi très intéressant de voir ce dynamisme qui illustre bien le dynamisme de la Côte d'Ivoire. La jeunesse de l'équipe, voilà, qui est justement l'un des signes de l'énergie qui traverse cette entreprise. Et je pense que c'est quelque chose de très important, parce qu'il faut que les médias traditionnels arrivent à dialoguer avec les jeunes. On sait qu'avec la concurrence des réseaux sociaux, des plateformes de façon générale, les jeunes peuvent avoir la tentation de regarder d'autres types de programmes, et c'est très bien que les médias traditionnels s'attachent à investir sur des contenus, sur des programmes, sur des stratégies qui permettent de toucher le jeune public. La visite de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire s'est terminée par des échanges entre le directeur général Ange Guéhi et ses invités. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Desbarres. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.